Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un livre fascinant, L'artisan du divin, de Georges Laï. Oui, un titre qui intrigue déjà. Exactement. Et le concept central, l'art théopoétique. Alors là, ça peut surprendre. L'art de faire Dieu. Hmm, Il faut tout de suite préciser, je pense. Oui, tout à fait. Ce n'est pas de l'orgueil, hein, pas du tout. C'est plutôt une idée de participation, humble, créative, à la manifestation du divin. Une sorte de co-création. Voilà. Et ce livre, il a une origine particulière, liée à Charles Mopsic, maître et ami de l'auteur. Oui, Mopsic avait beaucoup travaillé sur ce terme assez rare, la théopoésie. Laï reprend ce flambeau en quelque sorte. C'est ça. Alors le livre s'organise en gros en 3 temps. Les racines anciennes de cette idée, Mhm. ensuite les voies explorées dans la tradition juive, Kabbale surtout, mais pas que. Maïmonide, Spinoza aussi sont évoqués. Exact. Et enfin la partie plus pratique. Comment ça se vit? Notre but, c'est de donner un avant-goût, de préparer un peu le terrain pour une lecture. Une bonne idée, car c'est dense. Commençons par le mot-clé. Théopoésis, du grec théos, Dieu, et poésis, faire, créer. Donc, on n'est pas dans la théologie, le discours sur Dieu, non, pas du tout. Laï insiste, c'est une expérience, un art, un cheminement, c'est vivant, Moins intellectuel, plus vécu. c'est ça. Et il rappelle que l'idée n'est pas complètement nouvelle, on en trouve des traces chez les Grecs, l'homoiosis théo, s'assimiler au divin. D'accord. Mais le livre creuse surtout les traditions abrahamiques. D'abord, la perspective chrétienne. Là, l'union à Dieu, c'est une communion, pas une dissolution. L'incarnation joue un rôle clé, j'imagine. Absolument centrale. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Cette phrase d'Irénée ou Athanase résume tout. Il y a aussi le concept de synergie. La collaboration, c'est ça. Oui, entre la grâce divine et la liberté humaine. Et puis, chez certains pères comme Palamas, cette distinction importante entre l'essence divine inaccessible et ses énergies. Auquel on peut participer. C'est ça, la théopoésie chrétienne en quelque sorte. Voilà, cette participation active aux énergies divines. Intéressant. Et ensuite, direction la tradition juive. Là, on pourrait se dire, faire Dieu dans un monothéisme aussi radical, Ben oui, c'est la tension que le livre explore. Et c'est là que la Kabbale devient passionnante. Elle propose des outils conceptuels, comme la distinction entre l'Ein Sof, l'infini absolu, inaccessible, exactement. Et les séphirotes, ces 10 émanations, qualités divines, qui sont comme des interfaces entre l'infini et nous. et l'humain dans tout ça. L'humain créé à l'image de Dieu, porte en lui ce reflet. Adam Kadmon, l'homme primordial. D'accord. Et concrètement, comment ça se traduit en pratique? Alors, il y a plusieurs voies. L'advécoute, par exemple, l'attachement mystique. S'attacher à Dieu. Oui, habiter Dieu de l'intérieur. Le hassidisme, lui, insiste beaucoup sur l'avoda bekashmius, sanctifier le quotidien. Chaque geste, même le plus banal, s'il est fait avec la bonne intention, la kavana, Ouais, peut devenir un acte d'union. c'est l'idée. Mais le concept peut-être le plus saisissant, c'est le tikkun, la réparation. Ah oui, le mythe laurianique. Exactement. En gros, lors de la création, il y a eu comme un bris des vases, Shevirat Akelim. Des étincelles divines sont tombées, piégées dans la matière, et notre rôle serait de les libérer. C'est ça. Le tikkun, c'est la tâche de l'humanité, libérer ces étincelles par les mitzvot, les actions justes. Et là, c'est assez fou. Quoi donc? L'action humaine devient nécessaire à la restauration divine, comme si Dieu avait besoin de nous pour réparer le monde et lui-même par la même occasion. Ça renverse la perspective habituelle, effectivement. Dieu aurait besoin de l'homme. C'est très fort. La Kabbale explore bien ça, mais il ne s'arrête pas à la Kabbale. Non, il parle aussi de Maïmonide, avec une approche plus intello, une théopoésie négative, par la contemplation. Et la crainte respectueuse, la hiera. Ou Spinoza, bien sûr, avec l'immanence totale, Deus sive natura. Il revient beaucoup sur Charles Mopsic, l'inspirateur. Oui, un chapitre clé lui est consacré. Mopsic a vraiment mis en lumière cette Asiad Hachem, se faire Dieu dans la Kabbale. Avec l'idée que l'initiative vient d'en bas. Tout à fait. Le nom divin n'est pas figé, il est fait et refait par nous. Et Mopsic insistait sur le rôle central de la Shekinah, la présence divine immanente, souvent vue comme féminine, dans ce processus. Bon, et alors, comment on fait, concrètement? La troisième partie du livre. Voilà, elle aborde la mise en pratique. L'idée de l'humain comme sanctuaire vivant. Mhm. La dimension féminine aussi, l'accueil, le consentement, la sagesse des gestes, des paroles, même des silences. Et l'art? Le lien entre création artistique et théopoïèse? Oui, Laï répond à un appel de Mopsic aux artistes.
Il voit la création comme une voie théopoétique privilégiée. Bien sûr, il n'oublie pas les ombres. Le golem, l'IA, comme risque de dérive. Oui, la théopoïèse inversée et le risque de l'orgueil, évidemment. Donc, pour résumer, ce livre tisse ensemble plein de fils Chrétien, kabbalistique, philosophique, pratique. pour proposer une spiritualité de la co-création, de la réparation. Une présence active. C'est moins une théorie sur Dieu qu'une invitation à agir avec lui ou pour lui, si on peut dire. Et ça laisse une question en suspens pour la fin. Cette idée que chaque geste juste peut refaire le non. Ça invite à réfléchir. Qu'est-ce que ça change concrètement au quotidien? Comment on peut devenir, à notre échelle, un artisan du divin? Peut-être voir la vie de tous les jours comme une liturgie un peu secrète, discrète, une piste de réflexion.